Hello tout le monde, aujourd'hui c'est la meringue italienne qui est au programme. La meringue italienne qui est souvent utilisée pour faire un gâteau, une pâtisserie très connue, c'est bien sûr le macaron. Une création qui a vu le jour au XVIe siècle et qui a été importée en France par Catherine de Médicis en provenance d'Italie. Cependant, on pense que le gâteau est né au Moyen-Orient, comme beaucoup de gâteaux à base d'amandes. Moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est de faire des macarons un peu rigolos, à base de cacao, donc sans aucun colorant, vous me connaissez, j'utilise jamais de colorant. On va essayer d'utiliser un colorant naturel entre guillemets, mais surtout qui va apporter un côté un peu gustatif, c'est le cacao poudre qui va nous colorer nos coques et nous donner vraiment cet aspect chocolaté. La meringue italienne, c'est l'incorporation du sucre à travers un sirop de sucre cuit. C'est ce qu'on commence tout de suite, un sirop, je mets l'eau, le sucre, on va monter ce sirop à 118 degrés. Donc quand ça sera à l'ébullition, je viendrai mettre mon thermomètre pour bien contrôler et ne pas dépasser la température prévue. Donc là, je fais mousser mes blancs gentiment pour que lorsque le sucre soit cuit, je puisse directement le verser dedans et que ça monte ensemble. Ça y est, mon sirop a atteint la température de 118 degrés, je le verse sur mes blancs mousseux sans attendre. Voilà, je le verse en filet comme ça. J'ai réduit la vitesse, le temps de verser le sucre. Et voilà, on va laisser la meringue refroidir pour qu'elle se raffermisse un petit peu. Pendant que ma meringue est en train de refroidir au batteur, j'en profite pour tamiser mes poudres d'amande, sucre glace et cacao poudre. Allez, la meringue, je la débarrasse dans le cul de poule dans lequel je vais faire le mélange macaron. Alors la meringue italienne, c'est une meringue qui est toujours un peu plus souple, bien brillante, comme ça. Là, je commence à incorporer mes poudres dans ma meringue et je viens macaronner ma pâte. Macaronner, c'est quoi? Ça veut simplement dire de mélanger, de ne pas incorporer d'air, surtout dans la préparation. Parce que l'air, à la cuisson, va développer des bulles et donc va déformer vos macarons. Et c'est souvent le piège. Donc jamais de fouet pour mélanger, pour macaronner. Juste à la maryse, sans incorporer d'air. C'est très important. À la limite, il faut la chasser comme ça, vous voyez. Et on y va, pas tout d'un coup, on y va progressivement, et on continue. Et on va voir que notre masse va foncer, plus le cacao poudre va rentrer dans l'appareil. Voilà, j'obtiens une pâte, ni épaisse ni liquide. Je rajoute un tout petit peu de blanc liquide comme ça pour liquéfier un petit peu mon appareil. C'est important que l'appareil d'un macaron soit pas trop épais, sinon ça va vous faire des petits tétons sur la surface qui sont pas toujours très esthétiques. Pour avoir un macaron bien lisse, il faut quand même un appareil qui soit relativement lisse. L'étape fatidique du pochage. Le pochage, ça vient avec l'entraînement. Moi aujourd'hui, j'utilise un tapis avec des dessins, voilà, qui vont me permettre de me guider. On va essayer d'être régulier pour que chaque macaron puisse s'adapter à l'autre. Il faut savoir que le macaron va s'étaler un petit peu. Vous voyez, avec les dessins, c'est quand même plus simple. Et voilà, ma plaque est faite. Je vais la tapoter légèrement pour que le macaron s'aplatisse. Notre pochage est maintenant terminé. L'étape qui suit, c'est le croûtage. Le croûtage, c'est un mot un peu barbare, mais pourtant qui est vraiment très important dans la fabrication du macaron. C'est-à-dire que le macaron va sécher légèrement en surface. C'est-à-dire que quand on va pouvoir toucher au doigt sans que ça colle, ça veut dire que le macaron tout simplement est croûté et qui peut être enfourné. Une fois que l'opération de croûtage sera terminée, il faut compter une bonne quinzaine de minutes, on pourra les enfourner. J'ai pris soin de prévoir une décoration pour mes macarons en tempérant du chocolat et en détaillant des petits disques à l'aide d'un emporte-pièce. Pour garnir ces macarons, j'ai prévu une petite ganache aux 2 chocolats et à la fleur de sel. Ça va être hyper sympa. Ma crème est déjà chaude. Je vais la verser directement sur mon chocolat un petit peu fondu, pré-fondu on va dire. Je le fais en 3 fois pour une bonne incorporation. Je vais rajouter mon sel et enfin mon beurre. Le beurre va permettre à la ganache, en refroidissant, de se tenir mieux. Et dans le macaron, c'est toujours préférable d'avoir une ganache qui se tient bien. Donc sur la moitié de mes macarons, je vais déposer une petite pastille de chocolat très fine. Ça sera la partie supérieure. Je décolle les parties inférieures, hop, et je vais pouvoir les garnir tout de suite. Et voilà, nos macarons sont terminés. On les laisse un petit peu reposer au frigo, pourquoi pas. Pas trop longtemps, on va les manger assez rapidement. Vous pouvez les mettre au congélateur si vous n'avez pas envie de les manger maintenant. Ou sinon, moi, perso, j'attends pas.